Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, puisque aujourd'hui nous fêtons le martyre de Saint Bénigne, dont d'ailleurs, comme beaucoup de ces martyrs du tout début du christianisme, nous avons relativement peu de documents. Ça remonte vraiment dans les racines de notre histoire, à un moment donné où on ne prenait pas la peine de tout écrire. Et notre pays, tout particulièrement, a été fondé sur le sang des martyrs. Et on peut dire même tous les premiers pays chrétiens où l'Église s'est développée ont été fondés par le sang des martyrs, par ce sacrifice héroïque, ce don de soi en témoignage de la vérité catholique. Et vous le savez, le martyr a trois raisons principales. La première raison, c'est le témoignage de la vérité. Un martyr meurt en témoin de la foi catholique, de la vérité de l'Évangile. La deuxième raison du martyr, c'est suivre Jésus dans son sacrifice, participer au sacrifice de Jésus sur la croix, qui a donné son sang et sa vie pour sauver les âmes. Et Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qu'il se renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Celui qui donne sa vie à cause de moi la retrouvera. Et donc beaucoup de martyrs ont donné leur vie volontairement. Ils auraient pu fuir, ils ne l'ont pas fait. Ils ont choisi de suivre notre Seigneur dans ce sacrifice héroïque. Et la troisième raison du martyr, après le témoignage et après le sacrifice du Christ auquel on participe, c'est la charité suprême. Le martyr est celui qui va laisser Dieu agir dans son cœur et laisser Dieu augmenter dans son âme la charité à un point héroïque. Donc le martyr va être un véritable sommet de la vie spirituelle, le triomphe de la charité dans le cœur du martyr, le triomphe de l'amour de Dieu par-dessus tout et de l'amour du prochain. Et je voudrais développer un petit peu cela aujourd'hui. Saint Thomas nous dit, le principal moteur du martyr, c'est la charité. Et Jésus dans l'Évangile nous dit, toute la vie de l'homme ici-bas doit se centrer sur la charité. Et il dira, il n'y a pas de plus grand amour, de plus grande charité que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et Saint Paul lui-même se fera un écho de cet enseignement du Christ en disant, sans la charité, les œuvres les plus grandes, les plus héroïques ici-bas ne servent à rien pour le ciel. Quand bien même je donnerai tous mes biens aux pauvres, dit saint Paul, si ce n'est pas avec amour, avec charité, amour de Dieu, charité surnaturelle, ça ne sert à rien. Saint Paul dira aussi, quand bien même j'aurai une foi immense à déplacer les montagnes, à me rendre un combattant de la foi héroïque, si ce n'est pas avec charité, ça ne me sert à rien. C'est la grande vérité du christianisme. Toute la religion catholique
est orienté vers ce but, faire triompher cette charité dans nos âmes. Et je rappelle, la charité, c'est l'amour de Dieu par-dessus tout et l'amour du prochain pour Dieu. Donc principalement pour le mener à Dieu, pour sauver son âme. Donc, si, comme dit saint Thomas, le martyre est la preuve et le couronnement de la charité dans un cœur, alors on doit découvrir dans ceux qui meurent martyrs cet amour suprême. Et il se trouve que c'est vraiment le cas. Dans toute l'histoire de l'Église, on voit chez les martyrs quelque chose qui se manifeste, c'est cette charité. Je voudrais vous citer à ce propos un des tout premiers témoignages historiques que nous avons. Le tout premier, d'ailleurs, c'est le Christ. Christ qui, en mourant sur la croix, vous vous souvenez, en donnant sa vie, donc il meurt martyr de sa propre parole, de la parole de Dieu qu'il transmet aux hommes. Et le Christ dit, « Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » La charité parfaite de pardonner à ses propres bourreaux. Et le Christ, évidemment, dont le cœur est rempli à l'infini de la charité, ne peut se contenter de cela. Et il va lui-même promettre le salut aux larrons repentants. « En vérité, je te le dis, ce soir tu seras avec moi dans le paradis. » Manifestation d'une très grande charité. Et puis ensuite, il n'oublie pas, la charité c'est aimer en vérité, pour sauver l'âme, mais aussi aimer en vérité sur terre. Ce n'est pas quelque chose de purement abstrait. On aime avec un cœur humain quand on a la charité. C'est avec un cœur humain qu'on aime le prochain. Et alors, eh bien, on est touché de la souffrance du prochain. Et évidemment, il est touché de la souffrance de sa maman, qui est veuve. La Sainte Vierge a déjà perdu Saint Joseph et elle perd maintenant son fils unique. Et alors, il ne va pas la laisser comme ça dans la souffrance toute seule. Et alors, cette charité se manifeste pour sa maman en disant, alors qu'il est en train de mourir, il s'adresse à sa maman et lui dit, « Voici ton fils ». Et lui donne son meilleur disciple, le plus pur, celui qui a la plus grande foi, la plus grande fidélité, le seul qui est au pied de la croix. C'est le plus beau cadeau qu'il pouvait donner à sa maman. Il lui donne un nouveau fils. Et la Vierge Marie va accepter Saint Jean comme nouveau fils de tout son cœur, parce qu'elle sait qu'elle va retrouver dans Saint Jean une partie du cœur de son fils. C'était son meilleur ami. Et Jésus, ça ne suffit pas. Dans cette charité, eh bien, il veut aussi donner cette charité à Saint Jean lui-même. Pourquoi ? Parce que c'est son ami. Et quand on aime vraiment un ami, on l'aime vraiment, jusqu'au bout. Et alors il lui donne la plus belle chose qu'il ait sur terre, sa propre mère. Et il lui dira, « Jean, voici ta mère. » Vous voyez l'exemple fondateur du christianisme, c'est cette mort sur la croix qui est remplie de charité. Ce premier martyr qui dégouline de charité, qui se répand en charité. Et juste après, eh bien, si on se tourne vers les premiers martyrs de l'Église catholique. Alors vous savez peut-être, le premier martyr, comment s'appelle-t-il ? Ce n'était pas un apôtre, c'était un disciple. Il faisait partie des 70 disciples, mais pas des 12 apôtres. Il n'était même pas prêtre, c'était un diacre de l'Église. Vous le connaissez bien, c'est Saint Étienne. Et Saint Étienne, lorsqu'il va mourir, lapidé par la clique de pharisiens, il va mourir sous les pierres
Et la dernière parole qu'il donne, alors que vous pouvez imaginer la scène, il vient de recevoir des pierres sur la tête. Il est en train de perdre connaissance, il est dans son sang, et il lève les yeux au ciel. À l'exemple de Jésus, il dit bien fort cette parole: Père, pardonnez-leur. Voilà comment l'Église est née, mes bien chers frères. Cet acte de charité héroïque, donnant sa propre vie, et en même temps de charité héroïque pour les hommes, en implorant le pardon pour ces méchants. Et puisque nous allons fêter dans quelques jours Saint Clément de Rome, le 3e successeur de Saint Pierre, à la tête de l'Église, il était pape à la fin du 1er siècle, alors que Saint Jean était encore vivant. Et je voudrais vous citer ce qu'il écrit à la première encyclique de l'histoire, c'est cette lettre de Clément de Rome. Et voilà ce qu'il écrit. Et on est en pleine persécution. Les autorités romaines, l'empereur romain, donc l'autorité politique, est en train de déclencher une grande persécution totalement injuste contre les chrétiens, qui se font arrêter, mettre en prison et tuer. Et voilà ce qu'écrit le premier pape. C'est une prière qu'il fait à Dieu, une prière publique qu'il répand dans l'Église. Et vous allez voir, c'est une prière dans la persécution, remplie de charité, qui montre le cœur des persécutés. Comment on doit être, nous, chrétiens, lorsqu'on est dans la persécution. Dans notre cœur, j'entends. Après, extérieurement, il faut se protéger. Mais comment on doit travailler notre cœur? Voilà ce qu'il dit. Seigneur, donnez la concorde et la paix à nous et à tous les habitants de la terre, comme vous l'avez accordé à nos pères, qui vous priez dans la foi et dans la vérité, soumis à votre toute-puissance et à votre sainteté. Ô Maître souverain, montrez-nous votre visage, pour nous faire goûter vos biens dans la paix, pour nous protéger de votre main puissante, pour nous libérer de tout péché par votre bras souverain, pour nous sauver de ceux qui nous haïssent injustement. Et ensuite, il continue en priant pour les persécuteurs, les hommes politiques. Aux princes et à nos chefs sur la terre, c'est vous, Maître souverain, qui leur avez donné pouvoir et royauté, par votre puissance merveilleuse et ineffable, afin que, reconnaissant la gloire et l'honneur que vous leur avez départis, nous leur demeurions soumis pour ne pas contredire votre volonté. Accordez-leur, Seigneur, la santé, la paix, la concorde, la stabilité. Il demande ça pour ses persécuteurs. Pour qu'ils exercent sans erreur la souveraineté que vous leur avez octroyée. Oui, c'est vous, Maître céleste et Roi des âges, qui dispensez aux fils des hommes la gloire, l'honneur et la puissance sur les choses de la terre. Dirigez, Seigneur, leurs conseils, suivant ce qui est bien, suivant ce qui est agréable à vos yeux, de sorte qu'ils exercent avec piété, dans la paix et la douceur, le pouvoir que vous leur avez donné, et qu'ils reçoivent vos faveurs. Seul vous avez la puissance de réaliser ces choses et d'en procurer de plus grandes encore. Nous vous rendons grâce par le grand prêtre et le protecteur de nos âmes, Jésus-Christ,
que par lui vous soit rendue gloire et magnificence, maintenant et de siècle en siècle. Amen. Voilà le cœur d'un pape qui a en charge le bien de l'Église, d'une Église persécutée, et un pape qui va mourir juste quelques temps après sous les coups des bourreaux. On voit là, mes bien chers frères, l'action de Dieu dans l'âme des martyrs. Je ne sais pas si vous avez vu, mais cette prière, elle est parfaite. Elle est remplie de charité pour Dieu et pour les hommes, et même pour les ennemis. C'est la caractéristique de cette prière. Il est rempli de charité pour ses ennemis. Mais en même temps, vous voyez, ce n'est pas un libéral. Dans cette prière, il demande à Dieu quoi pour les hommes politiques persécuteurs? Il demande à Dieu que Dieu rectifie l'esprit des persécuteurs, que ces hommes politiques usent de la puissance que Dieu leur a donnée dans le bien et dans le vrai et dans la douceur. Donc on voit bien un pape qui n'accepte pas la persécution, qui n'accepte pas l'injustice et qui supplie Dieu de donner la grâce à ces hommes politiques pour qu'ils se convertissent dans leur cœur. Mais ensuite, il demande à Dieu de leur octroyer cette grâce et de les bénir, ces hommes politiques persécuteurs. Et donc, vous voyez, ce qui me marque dans cette prière, c'est qu'il n'y a pas une once d'acrimonie. Il pourrait y avoir une petite formule qui montre que quand même, et puis Seigneur, si vous pouviez, allez, chose qu'on aimerait bien des fois. Hein. Voilà. Non, il n'y a rien. Il n'y a pas rien, il n'y a pas un sentiment un peu mauvais pour les persécuteurs. Vous voyez un cœur rempli de cette charité. C'est héroïque. Si c'est vrai, s'il le pense vraiment ce qu'il dit, et ce qu'il répand dans toute l'Église pour que les chrétiens aient le même état d'esprit, c'est héroïque. C'est héroïque. Et vous voyez, mes bien chers frères, j'ai discuté avec plusieurs martyrs. Je veux dire, j'ai pas des apparitions de martyrs qui sont morts. Hein. Je veux dire par là, dans le monde actuel, plusieurs personnes qui ont été persécutées pour la foi catholique et qui ont subi la persécution et qui n'en sont pas morts. Eh bien, c'est quelque chose qu'on retrouve ici encore aujourd'hui. Moi, ce qui m'a marqué à chaque fois, c'est que j'ai retrouvé toujours deux états d'esprit chez ces personnes. Le premier état d'esprit, ce sont des gens qui ont été tellement confrontés à l'erreur religieuse et au mal qu'ils ont acquis un esprit de non-compromission. Ils ont touché du doigt le mal procuré par l'erreur. Ils ont touché du doigt à quel point Satan utilise les fausses idéologies antichrétiennes. Et donc vous voyez, ce sont des gens qui ressortent de cette expérience de la persécution avec un esprit qui n'est plus libéral, un esprit de non-compromission. Ils ont saisi à quel point Satan utilise des hommes aujourd'hui pour persécuter les chrétiens. Et le deuxième état d'esprit que j'ai trouvé, c'est la charité. Ce sont des gens, on voit, qui ont développé, avec cette expérience de la persécution, la charité. Et je pense qu'ils ont vu, ils ont senti eux-mêmes, ils en ont cette expérience, que pendant le moment où ils étaient vraiment persécutés, il y a eu la grâce de Dieu dans leur âme. Et ils ont senti l'amour de Dieu pour leur âme, qui leur a permis de rester fidèles à Dieu, qui leur a permis d'être protégés dans leur vie humaine, d'avoir
cette force intérieure pour rester fidèles à Jésus-Christ. Ils l'ont vu, ils l'ont senti, ils l'ont vu. Et donc, ils ont eu cette expérience de l'amour de Dieu pour leur âme. Ils ont constaté que Jésus les aimait. Et ça a provoqué dans leur cœur un amour de Dieu en retour. Même bien, chers frères, c'est la grâce qu'il faut demander aujourd'hui. Et qui sait si les années à venir ne vont pas plonger certains d'entre nous dans la persécution? Je n'en sais rien. Mais qui sait si c'est pas un peu ce qui nous attend? Et qui sait si derrière cela, il n'y a pas justement l'amour de Dieu pour nos âmes, qui va nous faire plonger dans cette même expérience des martyrs d'aujourd'hui, pour que nous constations ce que ça veut dire, la puissance de Dieu dans nos âmes, la grâce de Dieu dans nos âmes, qui nous rend fidèles, qui nous rend forts. Et on va voir ainsi à quel point Dieu nous aime. Et ce sera peut-être l'immense grâce de nos vies, comme l'ont eu des milliers et des milliers de chrétiens avant nous, l'immense grâce de nos vies de voir la puissance de l'amour de Dieu pour nous. Et c'est ça qui rend saint. Et je conclus ainsi, mes bien chers frères, pourquoi, c'est ma question, pourquoi les martyrs ont-ils été capables d'affronter des tortures jusqu'au bout? Pourquoi? Eh bien, je vous le réponds sans ambages, parce que ces martyrs ont tout simplement vu et senti l'amour de Dieu pour leur âme. Ils ont été comme inondés de l'amour de notre Seigneur pour leur âme. Et ils n'ont qu'u simplement à se laisser aller à cet amour. L'amour de Dieu a rempli leur âme avec toute cette puissance et a saisi leur cœur. Et leur cœur n'a pu que dire oui à cet amour et répondre ce fiat jusqu'au bout. Oui Seigneur, moi aussi je veux vous aimer. C'est comme un torrent d'amour qui a pris leur cœur et qui leur a donné cette puissance de répondre oui jusqu'au bout. Et voilà pourquoi, mes bien chers frères, il n'y a pas à craindre le martyr. Quand on a bien saisi ce qui se passe chez les martyrs, il n'y a pas à craindre les martyrs. Et ceci, mes bien chers frères, les faits historiques le prouvent. Vous avez de nombreux martyrs, et dans le passé et dans le présent, qui témoignent de cela. Et les actes des martyrs, notamment de la ville de Lyon, ou ceux des actes des martyrs de la ville de Smyrne, nous le prouvent. Vous aviez des chrétiens qui ont assisté, notamment dans les arènes, aux martyrs de leurs frères, et qui ont témoigné de ce qu'ils voyaient. Et ils ont témoigné aussi de ce qu'ils ont constaté chez les païens qui se repaissaient de ces souffrances des martyrs. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est historique. On a ces écrits. On a ces premiers chrétiens qui étaient étonnés du spectacle. Ils voyaient leurs propres frères qui étaient dans l'arène et ils disaient c'est incroyable. Parce qu'on les voyait là dans l'arène, on les voyait alors qu'il y avait les bêtes fauves qui s'approchaient d'eux, ensuite qui leur sautaient dessus, qui les croquaient. Et on voyait nos frères qui avaient le sourire aux lèvres et qui paraissaient ne pas souffrir. Et ça a étonné dès le début du christianisme. Certains même mouraient sous la dent des fauves en chantant. Qu'est-ce que c'était ça, mes bien chers frères? Est-ce qu'ils ne souffraient pas? Je ne pense pas. Je pense qu'ils souffraient. Mais leur âme et leur cœur étaient transportés dans cet acte d'amour de Dieu qui était versé dans leur cœur. Ils étaient tellement inondés de cet amour de Dieu qu'ils étaient déjà, alors même qu'ils souffraient dans leur cœur, leur âme et leur cœur, eux, étaient dans la joie et dans la paix. Voilà pourquoi, mes bien chers frères, vous comprenez, je conclus, le plus important dans notre vie,
vous le saisissez quotidiennement. Demandez la grâce de grandir dans la charité. Plus vous aimerez avec humilité le bon Dieu, quoi qu'il en coûte pour nous, plus vous aurez cette grâce d'un amour divin qui inondera vos cœurs. C'est la grâce que nous demandons pour toute l'Église aujourd'hui, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.